ou par 4 et 25. Voilà, et aussi peut-être par 11, on verra. Alors, un nombre est divisible par 2 lorsqu'il est pair, c'est facile. C'est-à-dire si son écriture finit par 0 ou 2, 4, 6, 8. Divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. 1 et 5, ça fait 6. Oui, on peut diviser par 3, donc il est divisible par 3. 3 est un de ses diviseurs. Ici, 1 et 2, ça fait 3, divisible par 3. 18. Allons-y. On va décomposer 18 en facteurs premiers. Il est pair, donc on divise par 2, ça fait 9. On divise par 3, ça fait 3. On divise par 3, ça fait 1. Donc, 18 égale 2 fois 3 au carré. Essayons 60. Alors, 60. Divisé par 2, ça fait 30. Par 2, ça fait 15. Par 3, ça fait 5. Par 5, ça fait 1. On a fini. Donc, 60 égale 2 au carré fois 3 fois 5. Vous voyez, on a fait apparaître les facteurs premiers. 110. Alors, par 2, ça fait 55. Par 5, ça fait 11. Par 11, et ça fait 1. Donc, 110 égale 2 fois 5 fois 11. Maintenant, si on nous demandait quels sont tous les diviseurs de 110, alors, ils forment un ensemble. Alors, le 2 est un diviseur. Le 5, le 11. Mais aussi, 2 fois 5, 10. 10 est un diviseur de 110. On l'a obtenu en multipliant entre eux les diviseurs premiers. 2 fois 11, ça fait 22. Et enfin, regardez, 5 fois 11, ça fait 55. Et si on les multiplie tous, eh bien on va retrouver 110. Sans oublier le 1 au début. Donc, quels sont tous les diviseurs de 110? Et voilà. Quels sont tous les diviseurs de 60? Alors, on commence par 1, bien sûr. Après, le 2, le 3, 2 au carré, 4, le 5, après, 2 au carré fois 3, 4 fois 3, 12. Donc d'abord, 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 5, 10. Après, 2 au carré fois 3, ça fait 12. 2 au carré fois 5, ça fait 20. Et maintenant, le nombre entier, ça fait 60. Quels sont tous les diviseurs de 12? Alors, quel est leur ensemble? Le 2, après, le 3, le 2 au carré, ça fait 4. Après, 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 au carré fois 3, ça fait 12. On retrouve, voilà, l'ensemble des diviseurs de ces nombres. Alors maintenant, on voudrait trouver, étant donné 2 nombres ou 3 nombres, on voudrait trouver le plus grand des diviseurs communs, disons d'abord pour commencer à 2 nombres. Donc, le temps d'effacer, et nous avons passé un paragraphe très important, la recherche du plus grand des diviseurs communs à 2 nombres. Commun signifie aux 2 entiers. Alors, paragraphe très important, le cœur de ce chapitre, plus grand commun diviseur de 2 nombres. Prenons 2 exemples, pourquoi pas, facile. On cherche le PGCD de 2 nombres tels que, au début, facile, pourquoi pas, 12 et 42. Voilà.
nous allons décomposer en facteurs premiers chacun. Alors, 12, regardez ma main, divisé par 2, ça donne 6, divisé par 2, ça fait 3, divisé par 3, ça fait 1. Donc, 12 égale 2 au carré fois 3. 42. Divisé par 2, ça fait 21. Divisé par 3, ça fait 7. Divisé par 7, ça fait 1. Donc, 42 égale 2 fois 3 fois 7. 3 est un diviseur de 12. 3 est un diviseur de 42. Après, 2 est un diviseur de 42. 2 est un diviseur de 12. Mais attention, 2 au carré, c'est un diviseur de 12, d'accord, mais ce n'est pas un diviseur de 42. Donc, quel est le PGCD, c'est-à-dire plus grand commun diviseur, à 12 et à 42? Eh bien, on va prendre 2 qui divise, regardez, mais pas 2 au carré. 2 divise les 2, donc commun, et 3, c'est-à-dire 2 fois 3. Et on va trouver donc 6. Alors, cherchons le plus grand commun diviseur de ces deux nombres. Je divise par 2, ça fait 105. Est-ce que je peux diviser par 3? Oui, parce que la somme de ces chiffres, 1 et 5, ça fait 6. C'est divisible par 3. Donc, je divise par 3. 3 fois 3, 9. Il va rester 1. Et dans 15, ça fait 5 fois. Voilà. Donc, je divise par 3, mais le résultat, on le met ici. Donc, divisé par 3, ça fait 3. On retient 1. 15 divisé par 3, ça fait 5. Divisé par 5, ça fait 7. Divisé par 7, ça fait 1. Donc, 210 égale 2 fois 3 fois 5 fois 7. Pour 150, divisé par 2, ça fait 75. Divisé par 3, ça fait 25. Par 5, ça fait 5. Encore par 5, ça fait 1. Donc, 150 égale 2 fois 3 fois 5 au carré. Alors, quel est le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur au nombre 210 et 150? Regardez vous-même la liste des facteurs premiers. Pour 2, oui. 3, oui. 5, seulement 5, pas 5 au carré. Donc, c'est 2 fois 3 fois 5, c'est-à-dire 30. Voilà le PGCD de ces deux nombres. Alors, tout à l'heure, j'étais distrait et je n'ai pas fini les critères de divisibilité. Alors, un nombre entier est divisible par 2 lorsqu'il est pair, c'est-à-dire fini par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Un nombre est divisible par 5 lorsqu'il est fini par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 4 ou par 25 lorsque le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4 ou 25. Exemple. 512. Alors, le nombre formé par les deux derniers chiffres, oui, il est divisible par 4. Donc, ce nombre, vous voyez, est divisible par 4. 4 divise 512. Mais, si vous mettez 513, eh bien, le nombre formé par les deux derniers chiffres n'est pas divisible par 4. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 4. Et c'est pareil pour 25.
Alors, pour 25, c'est très facile. Il faut qu'il y ait ou bien que le nombre soit fini par 2 zéros, ou bien que le nombre soit fini par 25. Voilà. Vous voyez, ici 25 est divisible par 25. Après 250, alors 50 est divisible par 25. Ou bien, exemple, 775. 75 est divisible par 25, c'est 3 fois 25. Donc ce nombre est divisible par 25. Et maintenant, pour ceux qui aiment bien les mathématiques, quel est le critère de divisibilité par 11? Alors, je prends un nombre assez important, par exemple, 758. Alors, est-il divisible par 11? Alors, il faut faire la somme des termes, la somme des chiffres de rang impair, c'est-à-dire, à partir de la droite, le premier, le deuxième, le troisième. 8 et 7, ça fait 15. On enlève le chiffre du milieu. Ça fait 8 et 7, 15, moins 5, ça fait 10, ça n'est pas divisible par 11. Mais, si je prends 768, allons-y. Alors, on va prendre 748, pardon. Alors, si je prends 748, 8 et 7, ça fait 15. On va enlever 4, ça fait 11. C'est divisible par 11. Donc, le nombre 748, oui, il est divisible par 11. Essayons-le. Alors, 748 divisé par 11. Je prends 6 fois. 6 fois 11, 66. On les retire. Donc, ça fait 8. 14 moins 6, ça fait 8. Voilà. Et 88, combien de fois ça fait 11? Ça fait 8 fois. Donc, 748 vaut 11 fois 68. Voilà pour les critères de divisibilité. Je n'étais pas bien, j'avais oublié de le faire tout à l'heure, mais ce n'est pas méchant. Maintenant, deuxième méthode pour trouver le PGCD de deux nombres, lorsque ces deux nombres sont importants, vous voyez, assez grands. Alors, voici la méthode. Je vais prendre la méthode la plus rapide et vous l'expliquer, bien sûr. Expliquer pourquoi. Lorsque j'écris A égale K fois B, alors dans ce paragraphe, bien sûr, A, B, K, etc. sont des nombres entiers. Alors, supposons que A soit égal à KB. Bien. Alors, on dira que B est un diviseur de A. Après, C égale K' fois B. Donc, B est un diviseur de C. Donc, ici, regardez, B divise A et B divise C. Et après, eh bien, nous allons faire la somme membre à membre, la différence membre à membre et le produit membre à membre. Alors, la somme, ça nous donne A plus C égale KB plus K'B. Je mets B en facteur, B facteur de K plus K'. En tout cas, ici on a un produit. Donc, B est un diviseur de A plus C. Lorsqu'un nombre divise deux autres, il divise aussi leur somme. C'est très important, on va s'en servir tout à l'heure. Puisqu'on a un produit, c'est donc que chacun des facteurs du produit est un diviseur du résultat. Faisons la différence membre à membre.